Phillips se rend compte de l'erreur funeste qu'il a commise. Le Californian, le navire le plus proche du Titanic, ignorait que le paquebot coulait. Et s'il l'ignorait, c'était parce qu'il n'avait aucun contact radio avec lui, puisque son opérateur radiodome. Le drame qui vient de se produire va transformer le monde à un point que Jack Phillips n'aurait jamais pu imaginer. Ce message est la première étape de l'apparition de la téléphonie mobile. Quelques semaines après la catastrophe, deux enquêtes exigent l'instauration d'une réglementation obligeant tous les paquebots à être joignables par radio 24 heures sur 24. Le monde entier vient de comprendre le potentiel incroyable de la communication sociale. Mais pour Jack Phillips, il est trop tard. Il ne survivra pas à la collision. Ça m'a toujours plu que la téléphonie mobile remontait à l'époque qui avait suivi son naufrage. Et sans cette découverte technique, la communication sans fil n'existerait pas. Un siècle après le Titanic, 78% de la population mondiale dispose d'un téléphone mobile. Nous sommes à Yosu, en Corée du Sud, où se déroule l'exposition internationale 2012. C'est une des villes les plus connectées de la planète. Et dans ce seul petit endroit, on enregistre jusqu'à 60 000 connexions à la toile mondiale en même temps. Ça représente énormément de données, donc on s'y est préparé et on assure une surveillance permanente. Voici le Whale of Dreams, un des plus grands écrans à diodes du monde. Cette baleine se compose de photos prises avec des téléphones portables, envoyées en temps réel par les visiteurs de l'exposition. Les Sud-Coréens sont très en avance. Ça serait infaisable ailleurs. La différence entre le signal radioélectrique unique du Titanic et ses dizaines de milliers d'appels par seconde dépasse l'entendement. Technologiquement, c'était pas du tout évident qu'on arriverait à faire en sorte que chacun puisse avoir un mobile. Aujourd'hui, on puisse commencer à faire fonctionner à peu près tous les mobiles. Mais la tragédie du Titanic nous a légué une autre innovation tout aussi inattendue. À l'époque, la communication fiable entre deux bateaux n'était possible que sur de courtes distances. Mais ils communiquaient en traversant l'Atlantique. Mais comme la plupart avaient une portée limitée, ils se transmettaient des messages en relais. Le Titanic envoyait son message à l'Olympique, qui l'envoyait à un autre paquebot, qui l'envoyait au Cap Cod ou en Nouvelle-Écosse. Au fur et à mesure que la nouvelle du naufrage se répand sur les ondes, des rumeurs mensongères commencent à courir dans le petit univers des radios amateurs. Des messages ont dit que les gens étaient sains et saufs, que le Titanic allait être remorqué à Halifax, et le gouvernement américain a accusé les amateurs. L'administration essaie d'éviter qu'une telle confusion se reproduise. Le radio amateur est alors limité aux ondes courtes, et cette décision donne naissance à un réseau d'un nouveau genre. Interdire l'utilisation des grandes ondes pour communiquer à travers les États-Unis, les radioamateurs ont mis au point un système de relais. Et ce système est la clé de voûte des réseaux de téléphonie mobile actuels.
communication à canaux multiples, mais manque encore le moyen de sécuriser les conversations. Et il va sortir de la jolie tête d'une vedette d'Hollywood. Les portables tiennent une place essentielle dans notre quotidien et nous partagons des informations de plus en plus personnelles. L'idée qu'on puisse être sur écoute est dérangeante, mais les premiers appels, via portable, étaient loin d'être pris. La police intervient à Miami Beach, en Floride. Dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants, il est impératif que les transmissions des forces de l'ordre n'arrivent pas jusqu'aux oreilles des dealers. Arrivé à la pick-up, Dodge Gris. Il vient d'arriver à la résidence. Souvent, les dealers qui vendent de la drogue dans la rue achètent des scanners pour écouter les fréquences de la police. Ils entendent qu'il y a des agents dans les environs, ils se planquent et ça complique notre travail. Deux individus sortent de la résidence. Au moment d'intervenir contre des personnes soupçonnées de trafic de drogue, ce groupe d'intervention compte sur l'effet de surprise. Assurer la sécurité des appels est un élément clé du développement du mobile. Pour beaucoup de gens, le mobile est devenu une extension de leur vie. S'ils pensaient qu'on puisse lire leurs messages ou les mettre sur écoute, ils le vivraient comme une intrusion. Le portable fait les ordinateurs pour renforcer notre dépendance. Les seuls secrets qu'on peut garder sont ceux qu'on ne communique à l'autre sous aucune forme. Et ce n'est ni un gouvernement, ni à des petits génies du portable que l'on doit de pouvoir préserver le secret de nos conversations, mais à une vedette hollywoodienne nommée Eddie Lamar. Quand j'ai appris que j'étais inventrice, j'ai été très surpris, parce que j'avais toujours cru que les acteurs n'étaient que des acteurs. Eddie Lamar était considérée comme la plus jolie femme de la planète, et tout le monde a été ébahi de découvrir ce talent caché. Celle qui va devenir une des plus grandes vedettes des années 40 a fui son office mental et un mariage malheureux avec un magnat de l'armement à la solde des nazis. Elle connaît donc bien le danger qui se pose. Elle voulait arrêter de tourner, aller à Washington et consacrer son temps, son intelligence et sa créativité à aider les États-Unis à gagner la Deuxième Guerre mondiale. Hollywood, 1940. Eddie a un talent dont les cinéphiles ne savent rien. Celui d'inventrice, et elle se penche sur la radiocommunication à la manière d'un ingénieur.